Seigneur, sois béni pour ces instants dans ta présence, Seigneur. Révèle-toi encore ce matin, Seigneur. Révèle-toi au cœur, révèle-toi aux vies, Seigneur Dieu Père. Dispose-nous, Seigneur, à entendre la voix de ton esprit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ne vont pas sortir des Écritures. Tu dis que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre, Seigneur. Merci pour ces œuvres que tu as préparées d'avance et tu veux nous entraîner. Tu veux que nous entrions, Seigneur, dans tes projets, dans ce que tu as déjà fait. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, je te prie, Seigneur, s'il y a de l'orgueil, Seigneur, brise cet orgueil, Seigneur Dieu Père. Quand Dieu est tellement utile pour toi, tu ne nous as pas placés sur la terre, Seigneur, pour inutilement, Seigneur Dieu Père. Nous voulons être des instruments, Seigneur, pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons lire, parcourir un peu l'Écriture. Nous allons lire beaucoup de passages. Hein. Donc voilà, et je demande aux personnes d'ouvrir la Bible en salle. Comme ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. J'aimerais qu'on ouvre Hébreux chapitre 1. Verset, Hébreux chapitre 6, autant pour moi, Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Oui. Tant que tout le monde soit dans la page, peut-être. Ensuite, quoi? Hébreux 6, hein. Nous te présentons ce moment, Jésus. Nous te présentons ce moment, Jésus. Nous te présentons ce moment, Jésus. Nous te présentons ce moment, Jésus, ce moment dans le sang de Jésus, ce moment dans le sang et dans le feu de l'esprit. Oh, ce moment, chapitre 6, verset 1, verset 1 à 3. Nous écoutons la lecture. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Donc dans ce passage que nous venons de faire lecture, il est question des fondamentaux
Les fondamentaux, c'est quoi? C'est l'ensemble des doctrines, en fait, bibliques, qui doivent régir la vie d'enfants de Dieu. C'est un peu comme la base. Vous savez, nos vies sont considérées comme des maisons. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit des maisons ou des temples. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? À cause tout simplement de notre union de vie avec Christ. Et, chers frères et sœurs, toute maison a besoin de ce qu'on appelle la fondation. C'est la fondation qui donne la stabilité, chers frères et sœurs, à un édifice. Nous sommes un édifice spirituel. Alléluia. Nous avons besoin de la stabilité pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes emportés à tout vent des doctrines. Et il incombe aux conducteurs du troupeau. Quand je parle de conducteurs, je fais allusion aux apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, parce que c'est le Seigneur qui établit, alléluia. Il a établi les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, prophètes, docteurs, pour l'édification des saints. Alléluia. C'est pour édifier, c'est pour instruire, chers frères et sœurs, afin que chacun de nous puissions rentrer dans ce pourquoi Dieu l'a appelé. On est sauvé, chers frères et sœurs, pas pour occuper le banc d'une assemblée inutilement. On est sauvé, chers frères et sœurs, pas pour agir de manière mécanique. On est sauvé pour servir. Alléluia. Jésus est allé à la croix et il nous a sauvés parce que nous croyons dans son sacrifice. C'est maintenant pour être à son service. Alléluia. Donc, et le royaume des cieux, en fait, on ne sait par un bâtiment, on ne sait par une organisation, on sait le royaume, dans le royaume des cieux. Ce royaume s'étend sur toute la terre. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu nous est donné pour effectivement nous conduire, pour nous amener à la bonne place, au bon endroit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Au bon endroit. Alléluia. On ne choisit pas d'aller là où on veut. C'est l'erreur que commettent beaucoup de personnes. Il y a des prédicateurs africains qui rêvent que de l'Europe. Ils pensent que c'est facile de dire, ben, si je vais en Europe, je vais parce qu'ils pensent à l'argent en fait. Je vais m'investir si je fais 2 délivrances dans 2 châteaux. J'ai un pasteur comme ça, quand j'étais un néophyte dans la foi, il disait, mais si je vais en Angleterre, il y a beaucoup de châteaux qui sont hantés. Si je vais là-bas, ben, je fais des délivrances, je vais devenir milliardaire. Beaucoup ne rêvent que de l'argent, des choses matérielles, l'amour du monde. C'est pourquoi il n'y a pas la puissance de Dieu. Il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit qui fait éclater, chers frères et sœurs, les jougs. Donc la responsabilité incombe à ceux-là qui ont reçu les ministres, chers frères et sœurs, du Seigneur, de prêcher, d'enseigner ces éléments. Alléluia. D'enseigner ces éléments pour que l'Église grandisse. Parce que l'Église, c'est une armée. Alléluia. C'est une armée. Et dans une armée, tout le monde est appelé à combattre. Tout le monde est appelé à lutter. Tout le monde est utile, chers frères et sœurs. Alléluia. Tout le monde est utile. Et ici, en fait, je vais m'attarder plus par rapport aux fondamentaux. Je vais m'attarder sur les impositions des mains. Alléluia. Les impositions des mains, c'est une doctrine qui fait partie des fondamentaux. Et nous voyons que durant le ministère terrestre de Christ, il a eu le plus souvent recours aux impositions des mains en ce qui concerne la guérison, la prière pour les malades, ou la guérison des malades. Et quelquefois, c'était réclamé par le peuple. Nous devons prendre la parole de Dieu dans son entièreté. On n'enlève rien, alléluia, on ne retranche rien. Et on ne peut pas réécrire les Écritures ou inventer des méthodes. C'est sortir complètement de la volonté de Dieu. Alléluia, c'est l'égarement. Donc je vais, dans l'Ancienne Alliance aussi, on le voit dans l'Ancienne Alliance, mais c'était plus avec des animaux. Vous savez, Jésus n'avait pas encore été donné. Moïse avait reçu la loi, le tabernacle, et Dieu, comme les gens étaient Dieu avait affaire à un peuple pécheur pour pardonner, parce que nous servons un Dieu qui se plaît à pardonner, chers frères et sœurs, les péchés.
il va demander à ce qu'on offre des sacrifices d'animaux. Donc, il y avait 5 types de sacrifices d'après Lévitique 6. Sacrifice de culpabilité, sacrifice de péché, sacrifice d'expiation, sacrifice d'action de grâce et l'Holocauste. Il y avait l'Holocauste. Et ces sacrifices étaient emmenés par les Hébreux, les Juifs, devant la première partie du tabernacle à l'époque de Moïse, parce que plus tard, nous aurons le temple, les sacrifices se feront dans le temple qu'avait bâti le roi Salomon. Donc il venait avec ses animaux et l'Israélite, le pécheur, posait sa main sur l'animal à sacrifier. L'animal était égorgé, le sang était répandu sur les cornes de l'autel des reins, chers frères et sœurs, et il y a l'épaule, la poitrine était donnée au sacrificateur, celui qui était consacré. Le reste de l'animal était donné à le juif, le pécheur. En fait, donc il y avait quatre types de sacrifices qu'on opérait de la sorte. Contrairement à l'Holocauste, c'était un sacrifice dans lequel la victime devait être entièrement consumée, parce que ça revenait de droit à Dieu. C'est aussi l'image de nos vies. Alléluia. Nous avons besoin du feu de Dieu, que le feu de Dieu consume notre vie, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce que le ministère que nous avons reçu, en fait, c'est le ministère de l'esprit. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas la lettre. La lettre, elle tue, elle enfle, chers frères et sœurs. Alléluia. Le savoir, c'est l'esprit de Dieu qui doit inspirer nos vies, qui doit conduire nos vies, chers frères et sœurs, qui doit te conduire dans l'exercice du ministère, chers frères et sœurs. Et tu dois écouter seulement le Saint-Esprit. Je ne dis pas de ne pas recevoir les conseils ici et là, mais l'admirable conseiller, d'après Ésaïe 9, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Il faut plus écouter le Seigneur, parce que les hommes peuvent te sortir de la volonté de Dieu, même des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, pasteurs, apôtres, ils peuvent te sortir, ils n'ont pas le monopole de la connaissance. Personne ne détient le monopole de la connaissance. Ils peuvent te sortir, ils peuvent te dérouter. Ils peuvent apporter la mort dans ta vie. Tu dois écouter plus l'Esprit de Dieu que les hommes. Alléluia. Et le Seigneur a donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans... Oui, pas dans l'erreur. Pas dans le mensonge, dans toute la vérité. Pas dans l'erreur, pas dans le mensonge, mais dans toute la vérité. Alléluia. Dans toute la vérité. Gloire à Dieu. Donc, et dans le Nouveau Testament, on va lire, en ce qui concerne la guérison des malades, le Maître Jésus, Yeshua Hamashiach, chers frères et sœurs, a beaucoup utilisé cette technique pour guérir les personnes. Alléluia. Appelons ça comme ça, technique. Donc l'imposition des mains. Il a beaucoup imposé les mains sur les malades. On peut lire Luc chapitre 4, verset 40. Luc chapitre 4, verset 40. Donc si quelqu'un a la page, donc Luc chapitre 4, une autre personne va lire Marc 6, verset 5. Alors Luc 4, verset 40. Oui. Verset 40. Et après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, et il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Mais ils les menaçaient fortement et ne leur permettaient pas de dire qu'ils savaient qu'il était le Christ. Amen. Donc une autre personne va lire Marc 6, verset 5, oui. On écoute. Marc 6, le verset 5. Oui. Alors, il dit, il ne peut faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades pour les guérir. Donc nous avons deux versets qui témoignent de l'imposition des mains du Seigneur. C'est lui le maître, alléluia. Et qui doit imposer les mains? Est-ce que c'est une spécificité chez certaines personnes? C'est une question. On va essayer de répondre. Alléluia.
Est-ce qu'il y a certains qui ont le droit d'imposer les mains, d'autres pas? Marc 16, verset 15 à 18, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, dans ce passage, il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Ici, nous avons des apôtres, les premiers disciples qui ont été choisis par le Seigneur, ils sont envoyés. On dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé. Encore une bêtise, on baptise les gens avant de croire. Les enfants, avant de croire. On ne peut pas baptiser les enfants, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, alléluia. On ne baptise pas des nouveau-nés, alléluia. On n'est jamais mentionné dans la Bible où on voit les chrétiens primitifs baptiser les nouveau-nés. On baptise les nés de nouveau. Les gens qui sont nés de nouveau. Pas les nouveau-nés, les nés de nouveau. Hein? Les gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir, aidez-moi. Oui, il n'est pas dit qu'il leur a donné à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes. Ça, c'est des hommes, ça. Il n'y a aucune religion dans le ciel. Alléluia. Le ciel reconnaît les enfants de Dieu. Alléluia. Ce qu'il n'y a pas de la religion, c'est les hommes qui ont mis ça en place pour dominer sur leur semblable. Et c'est pas ce que l'Écriture nous dit. Alléluia. Dieu établit les ministères pour édifier. Ce n'est pas pour dominer ses semblables. C'est pour fortifier, amener les gens à atteindre la statue de Christ. Quoi. Grandir, être mature, être capable de se prendre en charge soi-même. Alléluia. L'autonomie, la Bible nous conduit à l'autonomie chez pasteur spirituel. Qu'on ne dépende plus des hommes surtout, mais qu'on ait une capacité quand même à discerner. On ne peut pas lire la Bible tout le temps, on ne peut pas te pousser, il faut que tu jeûnes. Alléluia. Non, il faut que tu pries, il faut que tu lis. C'est des choses qui doivent être naturelles, mais ça demande l'enseignement à chaque fois. Le véritable enseignement, la parole pure. Nous ne vivons plus les temps où c'est des hommes qui représentaient les hommes devant Dieu. Alléluia. C'est chacun, le voile du temple a été déchiré du haut en bas et chacun doit aller devant la présence du Seigneur. Alléluia. Pour entendre ce que le Seigneur veut lui dire, veut lui communiquer. Alléluia. Chacun doit aller au pied du Seigneur pour écouter sa voix. Seigneur, tu es grand. Je suis un peu perdu. Voilà. Donc je disais, il y a des signes. Et ici, il n'est pas dit que voici les signes qui accompagneront les pasteurs. Il dit ceux qui auront cru. Ça veut dire qu'au moment où je suis en train de parler, si tu crois, ce n'est pas une Chanel, si tu crois, si tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Sauveur, mais que Dieu a ressuscité Christ des morts, c'est dans Romains 10, verset 9, on peut lire. Donc je ne vais pas me tromper. Que Dieu l'a justement, tu seras sauvé. Alléluia, oui. Romains 10, verset 9. Oui. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, on est sauvé en espérance en fait. Quand tu seras sauvé, c'est dans le futur parce que nous vivons encore, nous sommes sur la terre, on est sauvé en espérance. Il y a cette espérance que le Seigneur met dans la vie de la personne qui croit. Alléluia. C'est une croyance du cœur, ce n'est pas une croyance intellectuelle raisonnée. Chers frères et sœurs, c'est le cœur qui est touché par la parole de Dieu. C'est le cœur qui est convaincu de péché et de justice
et de jugement. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, ce n'est pas la volonté de l'homme. On ne devient pas enfant de Dieu par le pouvoir de l'homme ou d'un, je ne sais pas quoi, d'un prélat. Non, ça c'est l'Esprit de Dieu qui te touche et te fait naître à la vie nouvelle. Et à ce moment, tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux imposer les mains. La Bible ne dit pas, il ne faut pas avoir 20 ans de foi. 20 ans de foi, il faut faire 20 ans pour imposer les mains aux gens. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Voici les signes qui accompagneront. Il y a des signes qui accompagnent les véritables croyants, les véritables enfants de Dieu. C'est une vie de signes, une vie de miracles. Parce que l'évangile, ce n'est pas que des discours, c'est une démonstration de puissance et d'esprit. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a œuvré. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant la souffrance. Quand il est parti, il a dit à ses apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem et qu'ils attendent ce que le Père a promis. Nous voyons qu'ils sont restés dans la chambre haute 10 jours et il y a eu l'effusion de l'Esprit de Dieu. Pierre qui avait baigné Jésus-Christ à 3 reprises, il aura ce courage-là, parce que l'Esprit de Dieu c'est un esprit de courage. Il aura cette force-là, l'Esprit de Dieu c'est l'esprit de force. Il aura cette force de persuasion parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les personnes. Il y a 3000 personnes qui vont tourner le dos à la magie, qui vont abandonner la religion, les rites religieux pour servir le Dieu vivant et vrai. Chers frères, pour se mettre en ordre de marche, pour devenir une armée, pour devenir l'armée du Seigneur. 3000 personnes, alléluia, en une seule prédication, alléluia. C'était des gens qui étaient dans la chambre haute de Jérusalem, la ville sainte, dans la sainteté, dans la prière, dans le jeûne. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on ne jeûne pas. On n'a pas envie de jeûner. Ou quand on jeûne, c'est de 9h à midi. On veut voir l'action de Dieu, chers frères et sœurs. Donnons-nous entièrement des mains du Seigneur. Donc, il faut être disciple. Le seul critère ici, c'est être quoi? C'est croire, premièrement, c'est croire dans le sacrifice de la croix. Hein? Et aussi, il faut être disciple en fait. Il faut être disciple qui dit disciple, dit discipline. Il faut suivre une certaine discipline. Et c'est la parole de Dieu en fait. Discipliner sa vie par rapport à la parole du Seigneur, au commandement de Dieu. Donc il faut être disciple. Nous avons Acte 9, verset 10-17, une personne peut lire. Donc Dieu utilise des croyants, des gens qui ont cru dans son sacrifice. Il utilise aussi ses disciples, parce que les gens sont quoi? Ils sont appelés à devenir disciples. Faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire des gens qui sont dépositaires d'un enseignement, de l'enseignement de Jésus. Et ils sont appelés à perpétuer cet enseignement. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes, Jean 14, 12. Parce que je vais au Père. Et il est au Père, chers frères, il est allé au Père et il a envoyé le Saint-Esprit, alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu à travers le croyant qui opère, alléluia, qui opère. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un super bishop, c'est le Saint-Esprit. Et si nous avons un disciple, oui, on peut lire Acte, oui. Acte chapitre 9, verset 17. Verset 10 à 17, oui. Verset 10 à 17. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.
Amen, gloire à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il a obéi au Seigneur. C'est un disciple. Il obéit, il a une relation, une proximité, une intimité avec Dieu. Donc il peut entendre la voix de Dieu comme vous m'entendez ce matin. C'est possible ça. Il ne faut pas être apôtre, bishop, archevêque pour entendre la voix de Dieu. C'est qu'il était disciple. Alléluia. Il avait soumis sa vie au commandement du Seigneur. Il avait décidé de suivre. C'est ça, de suivre Jésus. Et à l'époque du Seigneur, quand Jésus était dans la chair, ses disciples le suivaient de manière littérale. Quand Jésus allait en Galilée, il allait avec lui en Galilée, mais aujourd'hui, on ne le suit pas comme ça. On suit sa parole. Alléluia. Celui qui même garde mes commandements. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, n'obéissez pas à ma parole. Donc, on obéit en obéissant à la parole de Dieu. Nous suivons Jésus et nous lui donnons la possibilité à l'Esprit de Dieu de se servir de nous comme il s'est servi d'Ananias. Et pourtant, dans la ville, si vous parcourez, si nous allons jusqu'à 13, vous verrez qu'à Damas, il y avait des grands prophètes. Il y avait des prophètes, il y avait des apôtres. Mais le Seigneur va solliciter parce qu'il fait ce qu'il veut en fait. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Il va solliciter un disciple, quelqu'un qui n'avait pas de nom. Donc il ne faut pas avoir un nom. Ne cherche pas à construire un nom. Dire, je veux mettre, je ne sais pas quoi, ministrer. Hein, pour que Dieu ne t'utilisera pas parce que tu mettras un nom. Dieu t'utilisera parce que tu disposes ta vie, ton cœur, chère pasteur. À ce que lui remplisse ce cœur. Il remplisse ta vie tout simplement. Alléluia. Donc deviens un vase. Alléluia. Un vase, tu vas contenir la présence de Dieu et tu vas pouvoir, c'est une huile en fait, c'est une huile de joie. Tu feras du bien aux gens, chers pasteurs, qui t'écoutent. Deviens un vase tout simplement. Donc il était disciple et il est utilisé. Donc il faut être croyant, disciple. Aussi, Dieu utilise les ministères en fait. Donc nous avons Acte 28. Acte 28, verset 8. Acte 28, verset 8. Et il arriva que le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Oui. Donc ici nous avons un apôtre. Il est devenu apôtre et nous voyons que le Seigneur, donc, il s'est servi de cet apôtre. Donc on voit Dieu se sert des disciples, des croyants, des gens qui viennent de donner leur cœur au Seigneur. Dieu peut se servir d'eux. Il se sert des disciples, ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui marchent avec le Seigneur. Il se sert aussi des ministères parce que Dieu établit des ministères dans l'assemblée en fait. Il se sert des ministères. Donc on voit que ce n'est pas la particularité d'une élite quelconque. Tu ne peux pas avoir des enfants qui sont malades, tu marches avec le Seigneur. Et pour le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de prier. Tu peux leur imposer les mains. Hein? Tu ne peux pas à minuit, tu commences à appeler le pasteur en lui disant oui, mais ça ne va pas, viens prier pour mon enfant. Bon, mais ce n'est pas biblique ça. On peut intervenir, alléluia, et ça allège tout le monde en fait. Ça allège, mais comme on a envie de contrôler, on contrôle en fait. Il y a beaucoup de contrôle dans les assemblées. On veut tout contrôler. Et c'est ça qui fait tous ces fautes, les dérives en fait. Donc ici, maintenant, il y a une autre question que je vais essayer de poser. Y a-t-il de contre-indications concernant les parties du corps en ce qui concerne l'imposition des mains? Est-ce que la Bible nous a donné des contre-indications concernant les parties du corps? J'ai essayé de fouiller la Bible, je n'ai pas vu, ou encore je la pose autrement. Y a-t-il des parties où l'on doit imposer les mains, où l'on ne doit pas imposer les mains dans la vie d'un malade? La Bible aussi ne répond pas. Maintenant, on a une intelligence. Hein. On a une intelligence. Une femme ne peut avoir des soucis dans ses parties intimes et tu vas non. Alléluia. Oui, la foi, ce n'est pas le souci de la réflexion. Mais aussi, nous voyons que, en fait, en ce qui concerne les impositions des mains, par exemple, Marc chapitre 8, verset 25, on peut lire Marc chapitre 8, verset 25, s'il vous plaît. Donc une autre personne va lire Luc 13, verset 13. 25.
Oui, une autre personne va ouvrir Luc 13, 13 et une autre Luc 7, 32. Marc 7, 32, oui. Marc 8, 25. Oui. Jésus lui mit encore les mains sur les yeux Oui. et lui dit de regarder. Il fut rétabli et les voyait tous clairement. Oui. Et l'autre, Luc 13, 13. Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa Oui. et glorifia Dieu. Amen. Donc c'était la femme courbée en fait. Elle était bossue. Jésus va poser la main sur son lombaire, sur son dos et la colonne vertébrale. Et puis cette femme va se redresser. Marc 7, verset 32. On lui amena un seau qui avait la parole du péché, et on lui pria de lui imposer les mains. Oui. Continue. Et Jésus le prit à part, hors de la foule, il mit le doigt dans les oreilles, et lui toucha la soupe avec sa propre salive. Puis Oui, oui. levant les yeux vers le ciel, il soupira et lui dit, Les trois oui. c'est-à-dire, ouvre-toi. Gloire à Dieu. Donc ici, il n'y a pas de contre-indication. Mais non. Attention, vous savez, Jésus, c'est quelqu'un qui a beaucoup été avec les femmes. Hein. Il a travaillé beaucoup avec les femmes. Je reviens un peu dans Luc 13, 13. Il aurait pu dire, c'était une femme, elle était courbée. Il aurait pu dire, bon, Marie de Magdala, action. Il aurait pu dire, mais Marie, comme c'est une femme, les femmes doivent prier pour les femmes, les hommes doivent prier pour les hommes. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Ce sont des nouvelles sectes. Je vous assure, on peut devenir une secte facilement. Ce sont des doctrines étrangères dont nous parle l'apôtre Paul à Timothée. Timothée était un jeune évêque, et Paul va lui mettre en garde de tous ces dérives-là. Où les femmes doivent baptiser les femmes et les hommes doivent baptiser les hommes. Ce n'est pas dans la Bible. Je ne dis pas que c'est mauvais. D'accord? Mais si on en fait une loi, une norme, que ici c'est comme ça veut dire qu'on annule. C'est une tradition d'homme qui annule la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit à Marie de Magdala que comme c'est une femme, toi impose les mains. Alléluia. Il faut qu'on soit sensible à l'Esprit de Dieu. On ne peut pas refaire les Écritures. Alléluia. C'est la constitution céleste. Les paroles de Dieu sont immuables. On peut amender les lois des hommes. Mais la parole de Dieu, non, non, non. On ne peut pas réviser la parole du Seigneur. Alléluia. C'est un solide fondement de l'Écriture et ces paroles qui lui servent de sceau. Donc notre référence, ce n'est pas un groupe tel où les autres font comme ça. Il faut aussi que, non, on veut rester dans les Écritures. Alléluia. Un homme peut imposer les mains à une femme peut imposer les mains à un homme. Alléluia. C'est clair. Mais je ne suis pas en train de dire que ceux qui, par exemple, demandent aux femmes d'imposer les mains aux femmes et que les hommes, que ces gens-là sont dans le péché. Non. Mais s'ils en font une doctrine, ils sont sortis, c'est légalement, ils sont sortis de la vérité. Nous, on a eu une sœur, j'ai une sœur qu'on a, qui avait donné son cœur au Seigneur. Donc elle voulait prendre le baptême et elle avait ses menstrues en fait. Enfin, j'avais désigné un frère pour la baptiser. Elle est venue à côté, m'a dit que non, je préfère que ce soit une femme. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit non, parce que j'ai... voilà. Donc elle avait honte que rentrant dans l'eau et puis il y aura du sang. Donc voilà. Et on a accepté, on s'est plié à sa demande. On a laissé faire. Mais on ne peut pas d'emblée dire qu'il faut que ça soit comme ça. Les femmes doivent imposer, les femmes doivent baptiser les femmes, les hommes doivent baptiser les hommes. Ce n'est pas dans la Bible. Les femmes doivent baptiser les femmes, les hommes doivent baptiser les hommes, ou les femmes doivent se faire imposer les mains uniquement par des femmes. J'ai dit, c'est pas biblique ça. C'est charnel, c'est religieux, et c'est ça, c'est les doctrines de Jézabel. Vas-y, je t'écoute. Hein? Oui, vas-y, vas-y. Oui, comme tu disais tout à l'heure, évidemment, le Seigneur nous a donné la sagesse et il faut qu'on l'utilise avec discernement. Dans ce sens que, comme tu disais tout à l'heure, on ne va pas en faire une doctrine, mais un homme ne peut pas imposer, par exemple, si une femme qui a mal au bas-ventre ou, je ne sais pas, peut-être qu'elle va te dire qu'elle a un problème sur la poitrine. On connaît des pasteurs qui prient quand même pour les femmes pour chasser le célibat et sa prière consiste
masser les sangs des femmes. Et c'est connu, et il y a des gens. Oui, les gens suivent. C'est connu, les gens vont, ils appellent, elles sont désespérées. Oui, j'ai vu ça. Ça ici, Dieu nous donne l'intelligence dont j'ai parlé de ça en fait. Donc, Pardon, oui, je suis d'accord. Je n'ai pas la conviction personnellement et que le Seigneur m'éclaire. C'est ton droit. Par rapport à ce que tu as dit que une femme peut imposer maintenant à un homme. Oui. Ça, par contre, ça personnellement, je n'ai pas. Dans le sens où je sais que Dieu ne va pas renier un de ses attributs à cause d'un de ses attributs. Et d'après ce que je sais de la parole, je sais que la femme n'a pas autorité sur l'homme. Et je perçois, en tout cas à l'heure actuelle, parce que je n'ai pas encore reçu cet enseignement, cet éclairage, sûrement, c'est que l'imposition d'un homme, pour moi, si j'impose la main, je vois ça, je peux prier pour un homme qui est malade, je vais tenir la main comme ça, mais je vois tout ça comme un signe d'autorité. C'est pas écrit dans la Bible. En tout cas, la Bible dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parmi les gens qui croient, il y a des hommes et il y a des femmes. Donc, il faut qu'on reste dans les Écritures. Mais c'est écrit, oui, c'est écrit. Donc, et aussi, je vais laissez-moi terminer. Après peut-être les questions, on les prendra après. Donc, aussi, il y a. Donc, on a vu. Voilà, doit-on réclamer l'imposition des mains? Peut-on ou doit-on réclamer l'imposition des mains? C'est aussi une question. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord. Pourquoi ils demandent l'imposition des mains, machin. Donc on va ouvrir la Bible dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 23. Une autre personne va ouvrir Matthieu 9, verset 18. Et une autre personne lira Marc 7, verset 32. Oui, Marc 5, verset 23. On écoute tout le monde. Je lis la parole au nom de Jésus. Marc 5, verset 23. Oui. Et le pria instamment en disant, ma petite fille est à l'extrémité. Je te prie de venir et de lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Il y a une guérison qu'on peut obtenir à travers les impositions des mains, mais c'est-à-dire que ce n'est pas systématique. Hein. Sinon c'est limité Dieu. Donc, et on peut réclamer. On peut demander dans le livre par exemple, bon, je dirai plus tard, Matthieu 9, 18. Tandis qu'il leur disait ces choses, voici arriva un chef qui se prosterna devant lui en lui disant, ma fille est morte, il y a un instant, mais viens et impose-lui ta main, et elle viendra, et elle vivra. Et voilà, donc Marc 7, 32. Marc 7, 32. Oui. On lui amena un sourd qui avait la parole empêchée, et on le pria de lui imposer les mains. Et Jésus le prit à part, hors de la foule, et lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis leva les yeux vers le ciel, lui soupira et lui dit, Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parla aisément. Amen. Donc on voit qu'on peut demander, on peut réclamer l'imposition des mains, c'est dans la Bible, quoi. Par rapport à si on est malade. Et aussi, peut-on utiliser l'huile ou doit-on utiliser l'huile en ce qui concerne la prière sur les malades? Qu'est-ce que la Bible dit? Donc l'huile, on sait bien que c'est le symbole de l'esprit. Alléluia. Et donc on a Jacques chapitre 5, verset 14. Jacques chapitre 5, verset 14. Et une autre personne va ouvrir Marc 6, verset 13. Jacques 5, 14. Qu'est-ce que ça dit? Quelqu'un dans la maison est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui en l'homme du nom du Seigneur. Oui.
Donc on peut utiliser de l'huile, alléluia, même si c'est le symbole de l'esprit. Ou maintenant on a l'esprit de Dieu, on ne peut pas, mais on ne fasse pas une idolâtrie en fait. On peut utiliser, les gens qui utilisent l'huile, ils ne sont pas dans le péché. Est-ce qu'il y a une spécificité concernant l'huile qu'on utilise? Maintenant, non, il n'y a pas de spécificité parce que tous on n'est pas juifs ou même l'huile d'olive, ça ne pousse pas dans tous les territoires, dans tous les coins, les recoins du monde. Quand Jésus a envoyé ses apôtres aller par tout le monde, ils n'avaient pas des bidons, je ne sais pas, ils n'avaient pas des bidons d'huile sur la tête. Donc ils ont utilisé peut-être l'huile locale. Donc voilà, parce qu'en fait, ce n'est pas l'huile qui guérit les gens, c'est la foi dans la parole de Dieu, la parole qui est prêchée, qui guérit les personnes. Ce n'est qu'un symbole. Marc 6, s'il vous plaît, Marc 6, 13. Les chasseurs beaucoup de démons hors des possédés et amenèrent d'huile beaucoup de malades et de guéris. Voilà, donc ça ici, c'est les disciples en fait. Quand le Seigneur les a envoyés, ben, ils ont fait quoi? Ils ont oint d'huile les malades. Et ils ont aussi chassé. Donc ils n'ont pas oint les possédés. On ne oint pas les possédés. On chasse les démons hors des possédés, hors des corps qu'ils possèdent. C'est ce que le Seigneur a demandé. Il a dit pour chasser les démons. Donc on n'étrangle pas les démons. Parfois on entend dans le prière, on comprend que c'est l'héritage. Hein. Il y a des héritages on a un arrière-plan dénominationnel tous. Il y a des choses, on a suivi quelqu'un et la façon dont il fait, et parfois ça a tendance à revenir. Il y a des gens qui noient les démons complètement. Je te noie dans ce corps. Imagine un peu si tu noies un démon dans le corps de quelqu'un. Comment voulez-vous que cette personne lui paraît un démon noyé dans son corps? Non, il faut le chasser hors du corps. On n'étrangle pas le démon. Tu ne vas pas étrangler le démon dans le corps d'une personne. Le Seigneur ne l'a jamais demandé, alléluia. Il faut chasser ou bien le consumer complètement. À l'intérieur, non, on ne les tue pas de toute façon. On ne peut pas tuer les démons. Il a dit, on les chasse, alléluia. On doit chasser les démons hors des possédés. Et Satan, on ne le lit pas. Tu ne vas pas le passer. Si tu lis, Satan, je te lis dans ce corps. Mais ici, il va rester dans ce corps lié. Tu vois, il faut qu'il parte, il faut l'expulser de son corps. Satan, il sera lié, d'après Apocalypse 20, pour 1000 ans. Il y a un ange qui le lira. Donc il y a un temps où ils seront liés, ils seront jetés dans une fournaise. Alléluia. Il faut qu'on lise les Écritures. Restons dans la Bible. Lisons la parole de Dieu. Et en ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de la prière? Alléluia. Je veux inviter ces personnes d'avancer. Je vous assure qu'il y a une onction terrible ce matin dans ce lieu. Je sens la présence de Dieu. Le Seigneur veut visiter. Même si tu es comme cassé dans ta foi, tu as besoin de la force, je te prie, avance. Alléluia. Le Seigneur va te renouveler ce matin dans ce lieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu,
Seigneur, tu es l'agneau de Dieu, Seigneur. Tu es l'agneau immolé, Seigneur. Tu as racheté pour Dieu une multitude d'hommes et de femmes à travers les nations, Seigneur Dieu. Et tu en as fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu, le Père, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce encore ce matin pour l'éclairage de ton esprit. Nous voulons te rendre ce matin, Seigneur, toute la gloire. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Shaddai. Oh Dieu, merci encore ce matin. Parce que tu agis, Seigneur. Tu fais tomber les écailles des cieux. Oh Seigneur Dieu, la puissance de ton esprit, Seigneur. La puissance de ton esprit, Seigneur Dieu. La puissance de ton esprit. Oh Dieu. L'univers régi par ta parole, Seigneur. La beauté de ton sein, oh, manifeste-toi ce matin dans ce lieu, Seigneur, la puissance de ton esprit. Seigneur, ton règne te glorifie, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, tu es le véritable. Tu as dit dans ta parole, les pauvres et les malades, et les malades seront guéris. Seigneur, que l'onction de ton esprit maintenant, Seigneur, Dieu, l'onction de ton esprit maintenant, dans ce corps, chez les Bayabasa, Kalamashi, Kalamashi, Seigneur, le voile ennemi